Bonjour à tous, ça va être très rapide. Il y a quelques temps de ça, c'est très récent, dans le tuto de la poulie plate à courroie plate, je vous ai montré, et puis dans un autre aussi, un petit peu avant je crois, comment faire un cercle dans un carré, voilà, tout en gardant des quads. Voilà. Alors, j'ai eu un courrier, un mail de la part du Bender masqué. Ça fait un petit moment que je n'avais pas de nouvelles d'ailleurs, et qui me dit attends Didier, moi j'ai trouvé une solution simple et propre pour faire la même chose que tu fais sans me casser la tête. Alors j'en connais un à qui ça va faire plaisir, c'est Crabman. Quand il a vu la vidéo, il me dit j'ai du mal à me servir du cutter avec la touche K quoi, et il va falloir que je m'y mette. Ben là ça va lui faire plaisir parce que là on va pas l'utiliser, vous allez voir, mais ça va être très rapide et très simple. Je vais ajouter un plan ici, je vais me mettre en vue de dessus, je vais passer en mode édition, et là dans ce plan ici je vais donc faire un cercle tout en gardant des quads. Je fais I. Mais ça, je vous avais montré ça dans ma précédente vidéo, je faisais comme ça, I, et là par contre, maintenant ce qu'on va faire, on va faire face en éventail, voilà, ce qui fait qu'on a croisé ici, d'accord. Maintenant je vais me mettre en mode arrête, je vais sélectionner les arêtes du tour, là, ici, et je vais faire majuscule CTRL B, je vais tirer sur ma souris, vous voyez ce qui se produit. Voilà, jusqu'à, vous voyez, il faut que les angles là-bas aillent se chevaucher. Voilà. Donc là, forcément, on a créé des doublons. Je repasse en mode édition, je sélectionne tout. J'enlève les doublons avec la touche M selon proximité. Vous voyez qu'il y en a 4 qui sont effacés. Je me remets en mode face, là. Je sélectionne les faces du centre. Je fais un clic droit, boîte à outils, cercle. Pas beau, ça? Voilà, je peux redimensionner, etc. Et voilà. Et vous voyez que si vous regardez bien partout, vous avez absolument des quads partout. 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Là, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être après extrudé sans problème. Voilà, je vais faire E. Et on va pouvoir là-dessus mettre une subdivision de surface, hein, évidemment. Hein. Si je, par exemple, là, je vais faire ça maintenant. Voilà. Là, ben, il me suffit de mettre des biseaux partout où il y en a besoin. Hein. C'est-à-dire ici, tout le tour. Hop. Bon, là, c'est un truc un peu spécial. Normalement, on serait dans un objet, attendez, pardon, ici aussi. Tant qu'à faire, on va tous les faire en même temps, puis voilà. Donc là, hop. Je sais pas, ici, voilà, ça y est, tout le tour en haut. Voilà, CTRL B. Et là, je peux mettre maintenant un ombrage lissé, une subdivision de surface. Tac, 2 fois. Et voilà, vous avez quelque chose de parfait, évidemment. On a des quads partout, donc on n'a pas d'artefact nulle part, c'est propre. Et voilà, toujours l'histoire des quads, j'insiste beaucoup là-dessus, mais tant que ça rentrera pas dans la tête de certains, ben vous n'y arriverez pas. Hein. Voilà, ça c'est clair. Hein. Mais donc, vous pouvez tous, et je pense particulièrement à Crabman, dire merci au Bender masqué. Alors le Bender masqué, je vais vous montrer sa chaîne. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas parlé. On va aller sur ma chaîne et on va le chercher.
Voilà, je l'ai quelque part là dans mes... Hop, on va chercher ici Bender masqué. Il fait des tutos, il en a pas beaucoup, mais je peux vous dire que c'est d'une qualité. Par contre, c'est toujours avec lui beaucoup de précision. Voilà. Donc voilà sa chaîne. Hein. Et vous avez c'est vrai que les dernières vidéos remontent à 10 mois. Mais voilà, mais quand il fait quelque chose, vous pouvez y aller. Il y a des trucs vraiment intéressants dessus. Je vous conseille d'aller voir ça si vous ne connaissez pas déjà. Voilà. Moi, il m'a beaucoup aidé, beaucoup donné d'astuces. Voilà, je lui dois beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.